à tous et bienvenue dans mon univers. Je suis CJ et vous écoutez Les Ondes Bohèmes. Un moment hors du temps entre musique et inspiration. Installez-vous, laissez-vous porter et ouvrez grand votre cœur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand homme. Un homme d'inspiration, un homme qui a su changer le monde à travers ses écrits. Un auteur incontournable, tout le monde le connaît. À travers ses livres et ses citations, il s'agit de Paulo Coelho. Paulo Coelho, c'est un voyageur d'âme, un passeur de lumière. Chaque mot qu'il écrit est une étincelle, une invitation à explorer notre monde intérieur. Ses livres traversent les cultures et les âges, parce qu'ils parlent à quelque chose d'universel en chacun de nous. La quête de sens, le désir de liberté, la force du cœur et l'écoute de nos rêves. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ce livre invisible de la vie et laisser les mots de Paulo résonner dans nos esprits et nos cœurs. Fermez doucement les yeux, respirez profondément, imaginez que chaque souffle vous relie à votre chemin, à vos désirs les plus profonds et aux signes que l'univers vous envoie. Nous allons suivre les traces de ces personnages, traverser les déserts de l'âme et les labyrinthes du cœur. Écoutez la sagesse qu'il nous murmure à travers le temps et l'espace. Paulo est un marcheur de l'âme, un homme qui a longtemps cherché avant d'écrire, longtemps erré avant de comprendre. Né au Brésil, il n'a pas suivi un chemin tout tracé. Il a connu la rébellion, la musique, la marginalité, les hôpitaux psychiatriques, les excès, les doutes, et c'est justement cette traversée de l'ombre qui a nourri sa lumière. Paulo n'écrit pas pour impressionner, il écrit pour réveiller. Ses mots sont simples, presque dépouillés, mais ils touchent là où le mental se tait. Il parle de destin, de foi intérieure, de courage, de signes invisibles et de cette voix intime que nous apprenons parfois trop tard à écouter. Ces livres ne sont pas seulement des histoires, ce sont des miroirs. On n'y cherche pas une réponse toute faite, mais une résonance. Quelque chose qui nous rappelle que la vie est un chemin sacré et que chacun de nous porte en lui une légende personnelle à honorer. L'Alchimiste est sans doute le livre le plus célèbre de Paulo Coelho. Un récit simple mais porteur de sagesse profonde. C'est le roman le plus vendu de Coelho et l'un des plus traduits au monde. C'est l'histoire de Santiago, un jeune berger qui part à la recherche de son trésor. Mais ce trésor n'est pas seulement matériel. Il est le reflet de ce que chacun de nous cherche au fond de lui-même, le sens, la lumière, la liberté. Paulo Coelho nous montre que la quête commence toujours par un pas dans l'inconnu, un pas qui demande du courage et de la confiance. Il savait maintenant que chacun a son trésor à découvrir, mais que la véritable richesse était le chemin en lui-même. Le chemin de Santiago est parsemé de rencontres et d'épreuves. Des rencontres qui enseignent, qui ouvrent les yeux, qui révèlent des vérités cachées, des obstacles qui forcent à grandir, à écouter le cœur plutôt que la raison. Paulo nous rappelle que le véritable trésor ne se trouve pas seulement au bout du voyage. Il réside dans les transformations qui se produisent en nous, dans le courage que nous découvrons, dans la confiance que nous apprenons à donner à la vie. Chaque pierre du chemin, chaque épreuve, chaque silence a sa valeur. Chaque pas est une leçon, chaque détour est un enseignement. Nous sommes comme Santiago. À différents moments de notre vie, nous sommes appelés à quitter ce que nous connaissons, à écouter cette petite voix intérieure qui nous invite à avancer. Cette voix nous pousse à oser, à explorer, à chercher notre légende personnelle. Elle nous rappelle que le chemin importe autant que le but, et que chaque expérience, bonne ou difficile, nous rapproche de ce que nous sommes vraiment. L'alchimiste nous apprend que la richesse véritable est invisible. Elle n'est pas dans l'or, ni dans le succès, ni dans la reconnaissance. Elle est dans la fidélité à soi-même, dans la capacité à suivre ses rêves, dans le courage de marcher même quand la route semble incertaine. Le voyage de Santiago est un miroir pour chacun de nous. Le véritable trésor, c'est la personne que nous devenons en suivant notre cœur. Fermez les yeux un instant, respirez profondément. Posez-vous cette question sans y répondre avec la tête mais avec le cœur. Quel est mon trésor intérieur aujourd'hui ? Est-ce que la vie m'invite à écouter, à oser, à suivre ? Laissez la réponse venir ou ne pas venir. Faites confiance au silence. Et maintenant, pour accompagner ce chemin intérieur, laissez-vous porter par la musique. Elle est un prolongement du voyage de Santiago, un écho de ce trésor qui vit en chacun de nous.
Coelho nous parle souvent des signes. Ce sont des petits messages que la vie sème sur notre route. Ils ne sont pas toujours spectaculaires, au contraire. Ils sont souvent discrets, presque timides. Un mot entendu par hasard, une rencontre imprévue, un livre qui arrive au bon moment, des coïncidences qui n'en sont peut-être pas vraiment. Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Cette phrase est devenue emblématique de l'œuvre de Paolo, mais elle est parfois mal comprise. Il ne s'agit pas d'attendre que tout tombe du ciel, il s'agit d'être attentif, présent, disponible à ceux qui se manifestent. Dans le livre, les signes apparaissent rarement quand les personnages forcent le destin. Ils apparaissent quand ils acceptent de ralentir, quand ils osent écouter leur intuition, quand ils se rendent disponibles à autre chose que leur peur. Les signes n'ont rien de mystique au sens spectaculaire. Ils prennent souvent la forme de choses simples. Un refus qui ouvre une autre porte, un détour qui devient une révélation, une attente qui apprend la patience. Paolo nous invite à regarder la vie, non pas comme une suite d'obstacles, mais comme un dialogue permanent entre nous et le monde. Reconnaître les signes, ce n'est pas chercher les réponses toutes faites, c'est accepter que la vie nous parle à travers l'expérience. C'est faire confiance à ce qui se répète, à ce qui insiste doucement, à ce qui revient frapper à la porte de notre conscience. Dans cette vision, le hasard n'est pas nié, mais il est accueilli comme une possibilité de sens. Peut-être que les signes ne sont pas là pour nous dire où aller, mais pour nous rappeler d'être pleinement là, attentifs, ouverts et vivants. Les signes de l'univers sont partout autour de nous, parfois subtils, parfois évidents. Ils apparaissent dans un mot, un sourire ou dans la magie d'un instant que l'on sait important. Dans les livres de Paolo Coelho, la peur n'est jamais une ennemie à combattre, elle est un passage, un seuil, quelque chose que l'on traverse pour accéder à une version plus vraie de soi-même. La peur apparaît toujours quand un changement est nécessaire, quand la vie demande un pas de plus, un pas vers l'inconnu. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision que quelque chose est plus important que la peur. Cette phrase résume une grande partie de la philosophie de Paolo Coelho. Il ne glorifie pas la bravoure héroïque, il parle du courage discret, celui qui se manifeste dans le silence loin des regards. Dans Brida, la peur est liée à la connaissance de soi. Dans le Zahir, elle est liée à l'attachement et au lâcher-prise. Dans l'Alchimiste, elle surgit au moment précis où Santiago pourrait renoncer. La peur apparaît souvent juste avant une transformation. Elle est signe que quelque chose de vivant est en train de naître. Nous avons tous des peurs invisibles, la peur de décevoir, la peur de perdre, la peur d'oser être pleinement soi. Paolo nous rappelle que ces peurs ne disparaissent pas par la fuite. Elles se transforment lorsque nous les regardons en face, lorsque nous acceptons d'avancer malgré elles. Le courage, chez Paolo Coelho, n'est jamais spectaculaire, il est intérieur. Il s'exprime dans les décisions simples mais essentielles. Dire oui quand tout tremble à l'intérieur, dire non quand cela demande de renoncer à l'approbation, changer de direction quand le cœur l'exige. C'est le courage-là qui façonne la vie alignée. Peut-être que la peur n'est pas là pour nous arrêter, mais pour nous demander si nous sommes prêts à devenir ce que nous sommes vraiment. Fermez les yeux, respirez profondément, imaginez vos peurs comme des ombres qui se déplacent autour de vous, mais que vous commencez à comprendre. Sentez votre cœur s'ouvrir et votre esprit se renforcer. Chaque respiration est un pas vers la liberté. Le courage est un souffle intérieur. Il n'exige pas que la peur disparaisse, seulement que vous la traversiez. Ressentez votre force, votre détermination et laissez les ombres se dissoudre dans votre lumière. Traverser la peur, ce n'est pas devenir invincible, c'est simplement avancer malgré les doutes, avec confiance et authenticité. Et parfois, la musique peut nous accompagner dans ce pas.
Dans les livres de Paulo Coelho, l'amour n'est jamais simple ni superficiel. Il n'est pas possessif, il n'enchaîne pas, il est lumière et liberté. L'amour véritable, selon Coelho, est un souffle qui accompagne, un regard qui libère. Il n'essaie pas de contrôler ou retenir, il permet d'être pleinement soi-même. L'amour véritable n'est jamais possessif, il est liberté et don, sans attendre de retour. Dans Véronica décide de mourir, l'amour se mêle à la découverte de soi. Dans Brida, il est une invitation à suivre son cœur et à écouter l'âme. Même dans L'Alchimiste, les liens les plus forts ne sont pas des chaînes, mais les encouragements à avancer. Paolo nous rappelle que l'amour ne se mesure pas à ce que l'on reçoit, il se mesure à ce que l'on donne, à ce que l'on partage, à la liberté que l'on offre à l'autre. Un cœur qui aime vraiment, c'est laisser l'autre respirer. Et dans cette respiration, dans cet espace, chacun devient plus entier, plus vivant, plus vrai. Dans nos vies, nous rencontrons souvent des situations où l'amour semble difficile. Nous craignons de perdre, peur de souffrir, peur de ne pas être compris. Coelho nous enseigne que la peur ne doit jamais être la mesure de l'amour. L'amour, lorsqu'il est sincère, ouvre et élève. Il permet de se connecter profondément à soi et aux autres. Il transforme les relations, les moments, les rencontres en véritables cadeaux. L'amour est un voyage autant que le courage ou la quête de sens. Il est un langage silencieux, une musique de l'âme. Et comme toute musique intérieure, il se ressent davantage qu'il ne se comprend. Dans ce voyage, la liberté est le plus beau présent que l'on peut offrir et recevoir. Elle est le terrain fertile où l'amour grandit, où les liens se renforcent et où chacun devient capable de suivre sa propre légende personnelle. L'amour véritable n'enferme pas, il libère, et dans cette liberté, nous trouvons le chemin vers nous-mêmes et vers les autres. Fermez doucement les yeux, respirez profondément et sentez votre cœur s'ouvrir. Imaginez une lumière chaude et douce qui rayonne depuis votre poitrine. Chaque battement résonne comme un souffle d'amour, libre et profond. Sentez cette vibration se répandre autour de vous. Elle vous rappelle que l'amour véritable ne possède pas, il accompagne, il élève, il nourrit, il relie. Respirez encore une fois et laissez cette vibration remplir votre cœur et votre monde. Dans le livre de Paulo Coelho, les épreuves ne sont jamais des punitions, elles sont des portes, des invitations à grandir, à nous connaître, à découvrir des trésors cachés en nous. Chaque difficulté, chaque obstacle, chaque moment de doute est un enseignement silencieux. Même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement ce qu'il nous apprend, il laisse toujours derrière lui une leçon, une force, une sagesse nouvelle. Chaque épreuve que nous traversons nous enseigne quelque chose de précieux, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Dans L'Alchimiste, Santiago traverse le désert et apprend que chaque pas, chaque épreuve, chaque silence a sa valeur. Dans Brida, l'héroïne affronte ses peurs et découvre des facettes inconnues de son âme. Dans Le Zahir, le personnage principal comprend que la perte et l'attachement sont des maîtres de transformation. Les épreuves ne sont jamais là pour nous briser, elles sont là pour nous éveiller, pour nous montrer notre force, pour nous enseigner la patience et la confiance. Comme des vagues qui viennent et repartent, elles nous secouent, nous bousculent, puis laissent derrière elles une clarté nouvelle, un espace pour grandir et renaître. Dans notre vie de tous les jours, les épreuves peuvent être subtiles ou puissantes. Un choix difficile, une déception, un échec, une rupture. Paolo nous rappelle que ce qui semble être un obstacle est en réalité une invitation à nous transformer. Chaque difficulté est un miroir qui nous montre ce que nous devons comprendre, accepter ou changer. Chaque défi traversé nous rapproche de notre propre vérité et de notre légende personnelle. La sagesse des épreuves est un processus silencieux. Elle n'arrive pas par la parole ou des leçons explicites, mais par l'expérience vécue. Chaque épreuve est un passage, un seuil que nous franchissons pour devenir plus conscients, plus vrais, plus libres. Et souvent, ce que nous percevrons, d'abord comme une perte, devient une ouverture vers quelque chose de plus grand. La connaissance de nous-mêmes et de la vie. Les épreuves ne sont pas des obstacles à fuir. Elles sont des portes vers une version plus lumineuse et plus authentique de nous-mêmes. Pour accompagner ce moment de transformation et de force intérieure, laissez la musique vous porter.
comme un écho des épreuves qui nous façonnent et des trésors qu'elles font naître en nous. Chaque épreuve que nous traversons laisse derrière elle une lumière nouvelle, une force silencieuse qui nous transforme. Même au cœur des difficultés, il y a une invitation à écouter, à sentir, à ouvrir à l'infini des possibilités. Les mots de Paulo Coelho sont souvent courts, simples, mais porteurs d'une sagesse profonde. Chaque phrase est comme un éclat de lumière, un souffle qui nous rappelle l'essentiel. Dans ce segment, nous allons écouter quelques citations et poèmes choisis pour nourrir l'âme et éveiller la conscience. Quand tu réalises que ce que tu possèdes est tout ce dont tu as besoin, tu deviens riche. Sois comme l'eau, souple mais capable d'éroder les roches les plus dures. L'univers entier est une école pour apprendre à aimer et à grandir. Les rêves sont les pierres précieuses de notre vie. Il suffit de les reconnaître pour qu'ils brillent. Le voyage est parfois plus précieux que la destination. Chaque pas que nous faisons a sa valeur, chaque détour son enseignement. Ces mots sont des repères silencieux dans notre vie quotidienne. Ils nous invitent à observer, à réfléchir, à ressentir. La simplicité des phrases de Coelho cache une profondeur immense. Chaque citation agit comme un miroir. Elle nous montre ce que nous savons déjà, dans le cœur, mais que nous oublions parfois. Elle nous rappelle que la richesse, la force, l'amour et la sagesse ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Lire ces mots, c'est comme écouter un murmure de l'âme, un souffle qui nous guide à plus de conscience, de patience et de douceur. Les mots simples sont parfois les plus puissants. Chaque phrase, chaque citation est un petit guide pour avancer sur notre chemin
et nourrir notre légende personnelle. Fermez doucement les yeux et prenez une profonde inspiration. Et sentez votre cœur s'ouvrir. Imaginez que chaque mot entendu est une goutte de lumière qui tombe dans votre esprit. Chaque citation devient un écho qui résonne doucement dans votre cœur. Laissez cette lumière remplir votre poitrine. Sentez-la se répandre dans vos bras, vos mains et tout votre être. Chaque souffle vous relie à la sagesse et à la douceur des mots. Respirez et laissez ces paroles guider vos pensées. Apaisez vos émotions et éveillez votre cœur. Les mots ont laissé une empreinte. Maintenant, laissons place au souffle. Paulo Coelho nous rappelle que l'inspiration n'est pas réservée aux grands moments de la vie. Elle est là, discrète, silencieuse, présente dans le quotidien le plus simple. Elle se cache dans un regard échangé, dans une phrase entendue au hasard, dans un silence, dans un souffle. Chaque jour porte en lui des signes, des invitations à ralentir, à écouter, à ressentir. Selon Paulo, vivre pleinement, c'est apprendre à connaître ces signes. C'est comprendre que rien n'est vraiment ordinaire lorsqu'on porte attention au monde. Un matin calme, une marche solitaire, une tasse de thé, un rayon de lumière sur un mur. Tous ces instants deviennent porteurs de sens lorsque nous les accueillons avec présence. L'inspiration naît souvent lorsque nous cessons de chercher. Elle apparaît quand l'esprit s'apaise, quand le cœur s'ouvre, quand nous acceptons de vivre l'instant tel qu'il est. Paulo Coelho nous invite à faire confiance à la vie, à croire que chaque rencontre, chaque détour, chaque attente a une raison d'être. L'inspiration n'est pas un éclair soudain réservé à quelques élus. Elle est une conversation permanente entre nous et l'univers. Une écoute subtile, une attention délicate portée à ce qui nous entoure. Lorsque nous prenons le temps de ralentir, nous réalisons que le quotidien est déjà rempli de poésie. La vie nous parle sans cesse, encore faut-il apprendre à l'écouter. Chaque instant, vécu avec conscience, devient alors un pas de plus sur notre chemin. Une façon douce de nourrir notre légende personnelle. L'inspiration n'est jamais loin. Elle vit dans chaque instant où nous choisissons d'être présents, ouverts et vivants. L'inspiration se glisse souvent dans les silences, dans ces instants fragiles où l'on écoute vraiment ce que le cœur murmure. Tout au long de cette émission, nous avons traversé les mots, les silences et les enseignements de Paulo Coelho. Des histoires de quête, d'amour, d'épreuves et de transformation. Mais comme dans chacun de ces livres, il n'y a jamais de véritable fin, seulement des passages. Paulo nous rappelle que la vie est un voyage intérieur permanent. Chaque rêve que nous portons, chaque peur que nous affrontons, chaque rencontre que nous vivons est une étape sur ce chemin. Nous avançons parfois avec confiance, parfois avec doute, mais chaque pas, même hésitant, nous rapproche un peu plus de nous-mêmes. L'important n'est pas d'arriver, mais de rester à l'écoute. À l'écoute de notre cœur, de nos intuitions, des signes que la vie dépose sur notre route. Les livres de Paulo Coelho nous invitent à croire que notre histoire a du sens, que nos rêves ne sont pas là par hasard, et que même les détours, les silences et les épreuves font partie de notre légende personnelle. La vie ne demande pas d'être parfaite, elle demande d'être vécue avec présence, courage et sincérité. Alors où que vous soyez à cet instant précis, peut-être sur la route, peut-être chez vous, peut-être dans un moment de transition, rappelez-vous que vous êtes exactement là où vous devez être. Et que chaque instant, même le plus simple, peut devenir une porte vers plus de conscience et de lumière. Prenez un instant, là où vous êtes maintenant. Fermez doucement les yeux, si vous le pouvez, et laissez votre respiration devenir plus lente, plus ample. À chaque inspiration, accueillez ce que la vie vous offre. À chaque expiration, relâchez ce qui n'a plus besoin d'être porté. Imaginez que vous marchez sur un chemin tranquille. Il n'y a rien à atteindre, rien à prouver. Seulement le plaisir d'avancer, pas après pas, en confiance. Sentez que chaque pas vous rapproche de votre vérité intérieure.
Votre cœur, c'est déjà. Votre chemin est déjà là. Restez un instant dans ce silence habité, dans cette paix simple et profonde. Quand vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux, en emportant avec vous cette lumière tranquille, comme une boussole intérieure qui continuera de vous guider. Merci d'avoir partagé ce voyage, que les mots de Paulo Coelho continuent de vous accompagner, que votre cœur reste toujours ouvert aux signes, aux rêves et à la beauté du chemin. Avant de se quitter, revenons à l'essentiel, à la terre sous nos pas, au souffle qui nous traverse, à ce lien invisible qui nous relie au vivant. Hertz est une chanson racine, une musique qui nous rappelle que nous faisons partie de ce tout, que notre chemin est simple, vivant et profondément relié. Laissons-la nous accompagner. Cette émission, nous avons marché avec Paulo Coelho, nous avons traversé les rêves, les épreuves, les rencontres, les silences et les élans du cœur. Ces mots nous ont rappelé que chaque instant, chaque souffle, chaque détour de la vie est porteur d'une lumière. Qu'aucune expérience n'est vaine, qu'aucune rencontre n'est fortuite, et que même au milieu des doutes et des peines, il y a toujours un chemin qui s'ouvre vers la compréhension et la liberté intérieure. Merci d'avoir voyagé dans son monde et dans le nôtre. La vie est un voyage et chacun de nous porte en soi une légende personnelle. Écoutez vos signes, suivez vos rêves, laissez votre cœur être votre guide. On se retrouve à très bientôt sur les ondes bohèmes. Belles ondes et belles vibrations.